Eh bien, on va démarrer. Je pense que tout le monde est arrivé et puis voilà. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce webinaire dans lequel, nous allons vous présenter les dernières fonctionnalités du CRM intégrées dans le cadre de la Wave 1. Moi, je suis Amel Chalal, donc certains me connaissent. Je suis chef de projet fonctionnel CRM chez TBS et je serai accompagnée de Rodrigue, architecte technique, qui va vous présenter, les informations, techniques sur la Wave 1. Bonjour tout le monde. Au programme de ce webinaire, nous allons vous présenter l'agenda suivant. Donc la Wave, qu'est-ce que c'est? Ensuite, on vous présentera les nouveautés associées à cette Wave 1. La Wave 1 et Copilot, parce que cette Wave 1 intègre énormément de nouveautés liées à Copilot au sein du CRM. Quelques nouveautés techniques également vous seront présentées. Et ensuite, on répondra à vos questions. Vous pouvez d'ailleurs poser des questions dans la conversation pendant la présentation. On va déjà commencer par présenter ce que c'est qu'une wave. Les waves sont des mises à jour régulières et planifiées de la plateforme Dynamics 365. Microsoft publie généralement ces mises à jour 2 fois par an, appelées tout simplement Wave 1 et Wave 2. Wave 1 est généralement lancée au premier semestre de l'année, souvent vers le mois d'avril, et la Wave 2 est généralement lancée au second semestre, en général vers le mois d'octobre. Les waves sont composées de nouvelles fonctionnalités pour les applications Dynamics 365. Cela peut inclure des améliorations de l'interface utilisateur, de nouvelles intégrations, des outils d'automatisation, etc. Des améliorations de la performance également, assurant une expérience utilisateur plus fluide et plus rapide. La correction de bugs. Chaque wave inclut des correctifs pour les bugs et problèmes signalés dans les versions précédentes. Des améliorations également au niveau de la sécurité sont intégrées pour protéger les données des utilisateurs et des entreprises. Côté processus de déploiement, il y a une prévisualisation qui est possible avant la mise en production générale. Microsoft propose souvent une version preview pour que les utilisateurs puissent tester les nouvelles fonctionnalités et fournir des retours. Le déploiement se veut progressif pour s'assurer qu'il n'y ait pas de perturbations majeures pour les utilisateurs finaux. Et enfin, l'administrateur peut choisir d'installer la Wave avant la date finale annoncée par Microsoft, ou alors il attend la date butoir, et à ce moment-là, la Wave est déployée sur tous les CRM le jour annoncé par Microsoft. Je vais vous présenter une première nouveauté de cette Wave 1. Pour les personnes qui font souvent des modifications en masse depuis les vues directement, vous l'avez peut-être remarqué car c'est une fonctionnalité qui ne nécessite pas d'installation, qui est déjà en place, mais désormais il est possible de sélectionner jusqu'à 1000 lignes depuis les vues, peu importe que vous ayez installé le paramètre 50 ou 250. Quand vous cliquez en haut sur le petit bouton de sélection en masse, vous avez la possibilité de sélectionner 1000 lignes. La vue du pipeline d'opportunités vous aide à visualiser, prioriser et gérer les opportunités dans leur pipeline. Les graphiques de la vue vous aident à déterminer les offres à suivre. Pour ouvrir la vue, si elle n'est pas déjà ouverte quand vous arrivez sur votre vue globale des opportunités, vous cliquez ici sur Afficher en tant que, et là vous cliquez sur Vue pipeline. Vous choisissez cette vue-là. Voilà, donc vous retrouvez un combiné de graphiques et de listes et vous pouvez y utiliser les éléments suivants. Donc ici, vous allez retrouver des mesures qui sont paramétrables par l'administrateur. Donc par exemple, si je clique ici sur le nombre de transactions, je vais avoir ici mon graphique qui va s'adapter et la liste également qui s'adapte en fonction des mesures qui sont proposées là. Les graphiques, voilà, que vous allez retrouver ici également. Donc là, on a une synthèse des ventes et un suivi des transactions qui est dispatché comme tel, donc là par date. Une grille modifiable, donc en fait ça veut dire que là si je clique par exemple sur cette date-là, je vais pouvoir avoir ici l'opportunité correspondante et je peux également la modifier, voilà, dans le volet latéral. Et ici j'ai ma liste, la liste globale en fait de toutes les opportunités contextualisées à mon graphique et à mes mesures. On va passer aux fonctionnalités liées à Copilot, car il est vrai que cette wave est très axée sur son intégration. Je vais vous présenter les nouveautés les plus remarquables, à savoir le tableau de bord Copilot, le résumé des enregistrements, les conversations instantanées, la préparation de la réunion et les points clés de la chronologie. Voici le nouveau tableau de bord intégré de Copilot. Ce tableau de bord offre plusieurs possibilités.
notamment des suggestions d'actions adaptées à chaque vendeur, des résumés personnalisés comprenant les métriques, les quotas et le pipeline, les dernières nouvelles de vos comptes, et vous pouvez également poser des questions en langage naturel. On va voir par la suite Copilot intégré, contextualisé à une entité. Sur la droite, voici donc Copilot intégré au CRM et contextualisé à une fiche prospect. Le résumé des enregistrements vous permet d'obtenir une synthèse rapide de vos données sur les entités opportunités et prospects. Ici, par exemple, nous sommes sur une fiche prospect pour laquelle Copilot nous propose un résumé, la date de création du prospect, le canal de contact à privilégier pour ce prospect, etc. Copilot génère ce résumé à partir de champs prédéfinis que l'administrateur peut modifier. L'équipe de vente doit s'accorder sur les 10 principaux domaines les plus pertinents pour l'entreprise et à l'aide de ces données, l'intelligence fait une compilation pour montrer des informations pertinentes. Côté paramétrage des champs à utiliser par l'IA, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut choisir 4 champs minimum pour un maximum de 10. La conversation instantanée, cette fonctionnalité n'est disponible que si vous avez activé les fonctionnalités Preview de Copilot. Cette fonctionnalité permet de poser des questions sur le contenu de vos données dans ce qu'on appelle le langage naturel. Il faut commencer par poser des questions simples et Copilot apprend au fur et à mesure que vous discutez avec lui. Par exemple, la simple question « Quoi de neuf avec mes enregistrements de vente ?» Ou alors « Quel est le revenu annuel de mes opportunités, de mon opportunité ?» Qui est le propriétaire d'un compte en particulier? Ces questions trouvent leur réponse à l'aide de données stockées dans Dataverse, qui est la plateforme de données sous-jacente à Dynamics 365. Copilot récupère la liste en fonction des conditions suivantes. Les enregistrements sont de type opportunité ou prospect ou compte. Les enregistrements ont été mis à jour au cours des 7 derniers jours ou alors vous êtes propriétaire des enregistrements. Vous avez également la possibilité de poser des questions avec une terminologie spécifique aux ventes, donc des questions basées sur des termes spécifiques aux organisations commerciales. Par exemple, quel est mon taux de conversion de prospects pour le dernier trimestre? Donc là, on est dans des questions un peu plus précises. Ou alors encore, quel est le cycle de vente moyen pour mes opportunités? Et encore un autre exemple de question que vous pouvez poser à Copilot, affiche mon pipeline avec les clôtures de vente dans les 30 prochains jours. Donc, on va pouvoir poser des questions détaillées à l'assistant Copilot. Une fonctionnalité disponible depuis octobre 2023 et qui permet d'optimiser la préparation des réunions, Copilot dans Sales détecte les réunions à venir dans les prochaines 24 heures et invite le client à s'y préparer. Il offre un résumé des échanges de courrier électronique récents et les 10 dernières notes pour vous aider à vous préparer. On continue avec Copilot et cette fois Copilot intégré au sein même d'une fiche. Ici, on est sur une fiche prospect qui dispose de la chronologie. La chronologie qui est un outil essentiel pour surveiller les engagements clients, suivre les activités et rester informé. Grâce à l'IA générative, l'outil est capable d'ajuster des points clés à la chronologie. Cette fonctionnalité améliore la productivité des agents en réduisant les clics et les lectures inutiles. Les agents peuvent rapidement accéder aux informations essentielles pour des interactions plus rapides avec les clients. Les utilisateurs peuvent développer les points clés dans la chronologie en cliquant dessus, tout simplement. Donc ici, vous allez retrouver la fonctionnalité points clés. Voilà. Et cette fonctionnalité va proposer un résumé de toutes les activités qui se situent dans la chronologie. Donc ça évite à l'utilisateur de scroller autant qu'il a d'activités. Il faut avoir au moins 5 activités pour que l'IA propose un résumé. Et cette fonctionnalité est activée par défaut et peut être désactivée depuis le portail Power Apps. Elle est disponible avec Dynamics 365 Customer Service, Sales, Marketing, Field Service et aussi avec Power Apps. Je vais désormais passer la parole à Rodrigue qui va vous présenter quelques nouveautés techniques associées à cette Wave. Bonjour à tous et merci Amel. Je vais donc poursuivre avec quelques nouveautés côté technique concernant notamment le cycle de vie applicatif. Tout d'abord, la gestion des pipelines de livraison. Les pipelines sont la solution ALM autonome qui va vous permettre de maîtriser le déploiement de vos solutions Power Apps entre vos environnements. Le temps de configuration des pipelines est de l'ordre de quelques minutes. La nouveauté réside également dans le fait que la configuration et l'exécution des déploiements sont à la main des créateurs, c'est-à-dire de ceux qui personnalisent la plateforme. Ils ont à leur disposition une app Dynamics dédiée qui va leur permettre de gérer les environnements concernés, les phases de déploiement, ainsi que les conditions pour passer à l'étape suivante.
On poursuit avec le canal de mise à jour mensuel. Jusque maintenant, les nouveautés étaient déployées par Microsoft par vague, les waves, à raison de 2 par an. Désormais, les utilisateurs bénéficient de fonctionnalités nouvelles et améliorées dès qu'elles sont prêtes, au lieu d'avoir à attendre la prochaine version semestrielle. Dans un premier temps, il sera possible de choisir si l'on souhaite passer à ce nouveau mode de mise à jour ou rester sur le mode semestriel. On termine avec une nouveauté à propos de l'application mobile et de son paramétrage de synchronisation des données. Il est en effet maintenant possible de sélectionner le mode de synchronisation. Wi-Fi uniquement, l'utilisateur choisit si sa synchronisation automatique s'effectue sur les réseaux cellulaires et les connexions Wi-Fi ou uniquement lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi. La synchronisation automatique, elle, ajuste l'intervalle de synchronisation de façon à synchroniser plus ou moins fréquemment en fonction des besoins individuels. Les utilisateurs peuvent également choisir de ne pas synchroniser automatiquement à un intervalle quelconque s'ils souhaitent uniquement synchroniser à la demande. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Nous allons maintenant répondre avec Amel aux questions que vous nous avez transmises dans la conversation. Eh bien, merci, merci d'avoir participé à ce webinaire. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Parce que je partage mon écran, donc je n'ai pas pu lire les conversations de Teams. Je vais aller voir s'il y a des questions. Il y a à propos du replay, donc oui, on l'enverra par email à la fin du webinaire, là, dans les heures qui suivent, et vous pourrez le diffuser, sachant que tout est anonymisé, donc il n'y a pas de souci. Les informations, toute cette wave, tout le contenu de la wave détaillé, il y a un site peut-être qu'on peut partager ou qui est disponible pour tout le monde. Amel ou Rod. Oui. Rod, est-ce que tu peux le partager dans la conversation, s'il te plaît? Ça vient d'être fait. Vous avez le lien là qui va vous donner le contenu complet de cette wave. OK. À noter que la Wave 1 qu'on a présentée, elle est déjà déployée, hein, sur tous les environnements CRM également, puisque la date butoir de cette Wave, c'était avril, c'était fin avril, je crois, ou début avril. En tout cas, elle doit être normalement déployée. Donc, pour les quelques fonctionnalités que je vous ai montrées hors Copilot, vous devriez déjà les avoir sur l'ensemble de vos CRM. Oui, alors il y a quelqu'un qui demande pour le on-prime, comment ça se passe, si c'est pareil pour le déploiement? Non, malheureusement, pour l'instant, le on-premise n'est pas forcément la priorité de Microsoft, donc on n'a pas d'infos à ce stade sur une disponibilité on-premise de ces fonctionnalités Copilot. Ok. Ok. Bon, il n'y a peut-être plus de questions. Au pire, enfin, s'il y a des questions, nous, on reste disponibles. Vous pouvez nous contacter, le consultant que vous avez l'habitude de contacter sur vos projets et sur ces waves. On pourra aussi discuter de certains sujets si nécessaire. Voilà. Sinon, voilà, je pense qu'on peut clôturer. C'est vrai que c'était un peu plus rapide que d'habitude, mais on a montré l'essentiel. Ouais, c'est exactement ce qu'on a voulu faire. On a voulu aller à l'essentiel. L'idée était surtout de montrer des fonctionnalités remarquables, celles qui apportent vraiment une plus-value à l'outil. Donc, effectivement, c'est pour ça que ça a été peut-être un peu plus court que les autres webinaires. Et voilà, le prochain webinaire, ce sera en juin, ce sera sur les nouveautés ERP, cette fois-ci. On espère que ce webinaire a répondu à certaines de vos questions, vous a fait découvrir les nouveautés du CRM. On vous remercie et vous recevrez les invitations avec le planning des prochains webinaires. Merci à tous. Merci tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Bon après-midi. Au revoir.